Shalom à toutes et à tous. Nous allons parler ce jour de Parashat Vaïgash. Vaïgash, c'est la rencontre de Yehuda et Yosef. Nous allons étudier donc un passage du Zohar dans notre parasha à propos justement de cette rencontre, je dirais insolite, entre deux personnages, mais qui représentent en même temps deux royaumes, deux royautés, deux genres de gouvernement, deux genres donc de pouvoir, deux genres, ou plutôt deux aspects, deux approches de la connaissance de l'existence. Comme nous avons déjà rappelé, Etzadat et Etzachaim, depuis déjà la création du monde, ces deux voies existent. La voie donc de la perception des sens, la voie donc de l'expérience, c'est la voie du Etzadat, c'est la voie du savoir, c'est la dualité, on comprend une chose par son contraire. Et nous avons aussi donc cette voie exceptionnelle qui est celle de l'intellect agent, celle où on est branché directement avec l'au-delà, avec le ciel, et on reçoit donc par une intuition vraie ou tout simplement par un degré donc de la prophétie. Et notre action, elle n'est pas en conformité par rapport à ce qu'on voit. Bien entendu, aujourd'hui, il n'y a plus de possibilité de vivre complètement, sauf si on habite dans une montagne, à l'Himalaya ou dans une caverne. Alors oui, on peut vivre déconnecté donc de la perception des sens. Mais par contre, cette voie, elle existe toujours. La voie du Etzachaim, la voie donc de la vie divine, de la vie éternelle, de la vie donc de l'infini, la vie de l'éternité. Cette voie, elle est représentée par Yehuda, par Mashiach ben David. Par contre, Yosef, lui, comme nous avons vu, il est lié à la nature, à Elohim, Bereshit bar Elohim, il est lié donc à ce divin, donc de l'ordre de l'immanent, ici-bas, dans ce monde. Donc il s'agit bien d'une confrontation de deux aspects, donc deux approches de la vie. Mais voilà, au sein même d'Israël, il y a ceux qui désirent un genre de royaume, de gouvernement, qui ressemble aux nations, c'est-à-dire à savoir où l'économie, d'abord l'économie, le social, qui prime, et sans cela, bien entendu, il est impossible de rien faire. Et donc, cette voie-là, on a vu que les descendants de Yosef ont suivi donc cette voie-là de l'extériorité, de Sada, de la perception des sens. Et même leur gouvernement était donc en corrélation avec cette philosophie, cette approche donc de l'extériorité, cette approche de la réalité en tant qu'extériorité, mais qui n'est pas déconnectée de l'intériorité. Par contre, la tribu de Juda, le royaume de Juda n'a pas tenu longtemps le coup. Après la mort de Salomon, qui savait, qui comprenait qu'on a besoin de ces deux axes, de ces deux voies, la voie de l'intériorité, la voie de l'extériorité, de Esachem et de Sadat, et de relier ces deux voies, qui correspondent donc à l'union du tétragramme de Hachem ou Elohim, c'est-à-dire l'éternel, Dieu l'éternel. Et donc il y a cette révélation par l'extériorité. L'extériorité, la matérialité elle-même, elle procède par des voies inconnues et mystérieuses. Elle procède donc de la pensée et de la volonté divine. Et rien dans ce monde, non seulement n'échappe à sa volonté, mais procède uniquement. Tout procède uniquement que par sa volonté, même quand cela nous dérange. Tout cela, nous l'avons déjà vu sur plusieurs formes. J'aimerais donc passer directement donc au texte du Zohar, dans Parashat Vaïgash. Rabbi Yehuda Amar, Patav Amar Kinei Melachim Noadu, Da Yehuda ve Yosef. Rabbi Yehuda nous rapporta le verset donc dans les psaumes, car voici des rois s'étaient rapprochés. Noadou s'étaient rapprochés, ils avançaient donc de concert. Car voici des rois s'étaient rapprochés, ce sont donc Juda et Joseph, car tous deux sont des rois. Tous deux donc ont donc le caractère de roi, de gouverneur, de dirigeant.
ils sont donc, ils voulaient se confronter, ils se confrontaient, donc se disputèrent même, mais en restant dans une certaine harmonie. Car Yehuda, Itare Bebinamin, était garant, le garant de Binyamin. Yehuda promet à son père que je te ramène ton fils. Je te ramène Binyamin. Pour l'histoire, donc c'est Jacob qui enferme Shimon en prison, pardon, Joseph qui enferme Shimon en prison en Égypte, et demande donc à ses frères, voilà, si vous voulez que je vous croie, il faudrait m'amener Binyamin. Bezoti Bachanou, c'est à partir de cela que je saurai si vous parlez vérité. En vérité, on voit que Binyamin, qui est au fait la cause superficielle, mais il y a de ce désir de Joseph de voir ses frères garants l'un de l'autre, et plus que cela, parce que Binyamin représente lui-même la royauté, comme nous allons voir tout de suite. C'est Binyamin qui exprime lui-même la royauté. Puisqu'en fait c'est le dernier fils de Jacob, et étant le dernier fils, le dernier correspond comme dans l'émanation des séphirotes, la dernière séphira correspond donc à la malchoute, c'est-à-dire à la royauté. Donc Binyamin, Benjamin, le fils de Jacob, frère de Joseph, représente donc cette royauté. Je continue dans le Zohar. Donc Judas était garant pour chez son père, Béalma dans ce monde et dans l'autre monde. À savoir, il a dit à son père que si je ne te ramène pas ton fils, dans ce cas-là, je perds et ce monde et l'autre monde. À ce moment-là, c'est la raison pour laquelle qui se confronte à Yosef. Tout cela, bien sûr, c'est autour de Binyamin. Dès là, les Meheve, Benidou Be'alma, pour ne pas être en anathème dans ce monde et dans l'autre monde. Comme il dit, Anochi Erevenu Miyadit Evakeshenu, Imlo Avioti Velecha Vitzakti Vanecha Be'atati Lecha Kol Hayamim. Donc c'est la promesse, la garantie, Binyamin, je te le rapporte, et nous savons que grâce à cette action de Yehuda, il y a un lien exceptionnel entre Yehuda et Binyamin, même au niveau du territoire géographique. Il faut savoir que ce qu'on appelle le monde du temple, on en parle maintenant, le monde du temple donc à Jérusalem, était divisé en deux. Il y a une partie où il y avait l'autel de sacrifice, donc une partie appartient à Binyamin, se trouve plutôt dans le territoire de Binyamin, et une partie dans le territoire de Yehuda. Donc le territoire le plus sacré du monde, le plus saint du monde, est divisé en deux. Par qui? Par Binyamin et Yehuda. Mais voilà, l'histoire nous a montré que les querelles qu'il y avait dans la famille de Jacob, dans les descendants de Jacob, donc dans le peuple d'Israël, après la mort de Salomon qui avait la grande sagesse et la science de nous relier tous, de relier toutes les facettes du monde, qui s'exprimait à travers les 12 tribus d'Israël, voilà qu'il y a une division. Et cette division, c'est Joseph, les descendants de Joseph, qui vont prendre 10 tribus avec eux. 10 tribus, plus une demi-tribu de Binyamin. Et Yehuda qui va prendre aussi une demi-tribu de Binyamin. Donc la tribu de Binyamin se divise en deux. Une partie avec Yosef, une partie avec Yehuda. Pourquoi 10 tribus avec Yosef? C'est simple, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que Yosef s'en approche. C'est d'abord la matérialité. Non pas parce qu'il est matérialiste, non, mais parce que, comme en politique, les affaires se règlent d'abord avec, malheureusement, avec l'argent, avec le pouvoir donc des terres, de l'économie. Et c'est les règlements, c'est comme ça qu'on règle les affaires de la cité. Et Yosef, il est plutôt, apparemment, je dis bien apparemment, il est dans cette voie-là. Rappelons que dans cette confrontation, Yehuda dit à son frère, Yosef qui kamocha ke Paro, toi tu ressembles à Paro. En lui disant tu ressembles à Paro, il ne veut pas lui dire seulement que, de manière positive, que
tu as le même pouvoir que Paro, je sais que tu as le même pouvoir que Paro, mais c'est beaucoup plus profond que cela. C'est que tu ressens que ta royauté ou ton approche de la réalité, elle est comme Pharaon, elle est comme les rois du monde, elle est comme tous les gouverneurs de ce monde, à savoir où leur pouvoir, c'est l'armée, c'est l'arme, c'est la calcala, c'est aussi l'économie, c'est l'argent, c'est le pouvoir. Et donc, même Yosef, on lui donne tout le pouvoir, mais quel pouvoir il a? Dans l'histoire, on voit que les descendants de Yosef sont des guerriers, mais ils ne sont pas seulement, c'est pas seulement des guerriers. Nous savons que Joshua, Josué, donc, qui était de la tribu de Yosef, c'est lui qui fait la conquête de la terre d'Israël, c'est lui qui tue 31 rois, et c'est lui qui fait toute la conquête, pratiquement, de la terre d'Israël. Donc, si Yosef exprime, comme dit le Gaon de Vilna dans Kol HaTorah, il a 156 caractères, ou traits de caractère, qui correspondent à sa valeur numérique de Yosef et la valeur numérique de Tzion aussi. 156 pour nous montrer tous ces 156 fonctions, on peut les résumer à la réparation de l'extériorité, à la réparation de Etzadat, la réparation donc de cet arbre, de cette voie qui est donc la perception des sens, à savoir de ce qu'on voit, de ce que nous vivons. Donc Yosef, lui, n'est pas plongé dans le matériel, il répare le monde matériel. C'est vrai qu'il est en Égypte, mais il répare, il comprend très bien comment fonctionne le matériel, il comprend la relation qu'il y a entre le matériel et le divin. Il comprend, parce qu'il comprend cette relation, qui peut corriger même les rêves de Pharaon, d'après nos maîtres. Jacob a trompé Yosef, il n'a pas raconté les rêves exactement, comment cela s'est passé. Et puisque Yosef connaît la Merkaba, il connaît le chariot, il connaît les plans, les différents plans donc de l'histoire et de ce monde, bien entendu. Alors il corrige Paro, et non seulement qu'il le corrige, mais il donne l'interprétation de ce qu'il faut faire pour sauver le monde, au moins à un niveau économique et peut-être plus. Cette confrontation n'est pas banale entre Kenem Melachim Noadou. Le Zohar, comme le Midrash d'ailleurs, parle de roi. À savoir, Yosef est un roi. Déjà, il exprime cette royauté très tôt, à l'âge de 17 ans. Et là, il veut prendre justement le principe de la royauté. Il veut ce Binyamin. Amenez-moi Binyamin. Il faut m'amener ce Binyamin. Mais Yehuda, il ne le laisse pas prendre Binyamin. Tu ne prendras pas Binyamin. Tu me tues si tu veux, je détruis tous avec mes frères, mais Binyamin, tu ne l'auras pas. L'histoire nous a montré que, comme j'ai dit tout à l'heure, que Binyamin s'est divisé. Une partie de lui, Yosef, ou les descendants de Yosef, ont réussi à prendre une partie de l'autre. C'est pour ça qu'ils ont régné dans le Samarie, dans le Shomron, toute cette force, cette grande puissance. Et ces rois de Yosef, descendants de Yosef, c'est des rois, entre guillemets, on peut dire modernes. Ils ont donc des coalitions avec Achour, avec la Syrie, avec des peuples, etc. Ils se marient aussi, comme on le voit avec Achav. Ils se marient donc avec Isabelle, donc avec des étrangères, et amener aussi des cultes étrangers. Et le paganisme, il l'a emmené aussi en Israël, ces rois, ces différents rois, Ephraim, Aliod, Latsabim, cette tribu, jusqu'à quand elle va être ma déception, ma colère. En tous les cas, il faut savoir qu'on a besoin de Yosef parce que il est vrai que dans l'enseignement du Gaon, on est limité quand même dans la vision de Yosef, comme je disais tout à l'heure. On le voit seulement dans la matérialité, ou même si j'ajoute le terme, le tikkun de la matérialité. Au fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup plus que cela. On va continuer dans le Zohar et on va essayer de comprendre une fonction importante que le Ramchal a développée dans 2 livres, dans Kinat Hashem Tsevaot, et qui parle au fait d'une apologie donc, du véritable messianisme et contre le sabbatéisme. Et enfin, un autre texte, Razin Genizin, écrit en araméen, pour
pour nous expliquer au fait ce rôle exceptionnel du Mashiach ben Yosef, que sans lui, il n'y a pas de Mashiach ben David, à savoir, il n'y a pas donc de possibilité de sauver le monde et d'amener le monde à sa complétude et à sa perfection. Alors, je continue donc dans le passage dans le Zohar. Donc, il y a une sorte de paradoxe, ils se confrontent, mais ils avancent en concert. À savoir, il y a quand même une certaine... Noadou Yardav, il y a un certain Yardav, il y a un concert ensemble. À savoir, ils sont dans la même phase. Il n'y a pas une cacophonie dans cette confrontation. Il y a une symphonie. Il y a une certaine musique qu'il faut comprendre. Et si on ne la comprend pas, cette musique, c'est-à-dire de la confrontation de ces deux approches de la royauté, même si aujourd'hui le monde, dans sa majorité, même certains peuples qui pensent être des croyants, des véritables croyants, ils sont plongés dans la matérialité, très plongés dans la matérialité. C'est ce matériel qui les gouverne. Et on peut arriver donc, bien entendu, au paganisme par la voie donc de la matérialité. Mais Yosef, lui, il maîtrisait donc la matérialité. Et c'est pour ça qu'il pouvait être en concert avec Yehuda, qui lui, comme nous le savons, la tribu de Yehuda, Shevet Yehuda, Bedocha Kobetsa, la tribu de Yehuda, elle est en Dochak, elle est dans une situation toujours de désastre, c'est-à-dire c'est Midbar Yehuda, c'est le désert de Yehuda. Il n'y a pas d'immeubles, il n'y a pas donc ni des gratte-ciel, ni des avions dans la tribu de Yehuda. Alors que chez Yosef, il y a tout ce qui existe dans le monde se trouve dans la Yosef. Il faut savoir que Salomon a réussi à faire cette unification des deux aspects du monde, d'extériorité et de l'intériorité. Mais le reste, après Salomon, c'est fini. On n'a plus cette possibilité. Juste, on attend donc le Vayou, la Chadim Be'adecha, comme nous le lirons dans la Haftara cette semaine, la prophétie d'Ézéchiel, où Dieu dit rapproche ces deux arbres, rapproche ces deux voies, c'est-à-dire ces deux axes qui sont donc la perception des sens, la faculté intelligible et la faculté divine, ou plutôt la vision divine du monde, c'est-à-dire la véritable vision du monde qui est la voie ésotérique et qui ça est attribuée au Etzachaim. Je continue dans le Zohar. Hil Kayoleda, donc leur guerre, leur confrontation, elle est comme la dépression, ou plutôt comme les douleurs de l'enfantement, les douleurs de la femme qui doit enfanter. Begin Davud Halin. Mais ici, parce que un craignait l'autre quand même. Les katla ou les katela, de tuer, ou de se faire tuer aussi. Vekola Begin de Binyamin, et tout cela, c'est pour Binyamin. Tout cela, c'est pour justement gagner l'instrument ou le principe de la royauté. Ils sont rois, mais ils n'ont pas la royauté encore. La royauté, c'est Binyamin. Et donc Yehuda et Yosef se confrontent. Les deux principes du monde se confrontent pour atteindre l'instrument du contrôle du peuple et plus tard de l'humanité. Et donc, comment contrôler le peuple? C'est pas seulement par la politique. C'est ça que dit Yehuda à son frère, Kikamocha Keparo. Toi, ta manière d'agir, elle est pharaonéenne. À savoir, tu agis comme, en d'autres termes, comme les goïms, c'est-à-dire à manger, le travail, donner à César ce que revient à César, peu importe de quelle manière on va le dire, au communisme, au romain, peu importe, dans tous les gouvernements, ce qu'on cherche, c'est d'abord des règlements au niveau de leur économie, sinon c'est la guerre. Ceci dit que Yosef a ces deux forces, aussi bien Mashiach Milchama, celui qui reçoit l'onction de la guerre, l'onction pour faire la guerre, il a des cornes, à savoir, il a les instruments pour encorner les ennemis d'Israël, et il a cette force aussi de donner à manger à tout le monde, convenablement. Mais il a aussi une autre force, de relier le bas et le haut. De relier le bas et le haut, c'est-à-dire de relier cette matérialité avec sa racine, sa véritable racine divine. Mais s'il ne relie pas, alors il est dans l'idolâtrie.
Alors il va faire des veaux d'or aussi. Nous savons que Jéroboam, de la tribu de Yosef, n'est-ce pas, descendant de Yosef direct, eh bien, il a fait des veaux d'or. Et des veaux d'or, il peut prendre plusieurs formes. L'or, sans le veau, c'est aussi l'idolâtrie. Le pétrole aussi, c'est l'idolâtrie. Donc l'argent tout court, c'est l'idolâtrie. Et même si on met Dieu sur le billet de banque, c'est aussi l'idolâtrie. Ne me faites pas un Dieu d'argent, ni un Dieu en or. Je ne veux pas être un Dieu d'argent. Je ne suis pas seulement un Dieu économiste, n'est-ce pas, qui s'occupe de votre... Non, c'est beaucoup plus que ça. Je suis celui qui répare et amène le monde à sa perfection, à ma connaissance, à moi. Mais pour cela, il faut passer par la connaissance de ces ramifications qui sont donc la réalité de ce monde, la matérialité. L'exotérisme permet, oui, de tâter, de tâtonner, de vivre, d'expérimenter. Mais il faut maîtriser cette matérialité. Et là, celui qui permet cette maîtrise, c'est Binyamin. Aussi bien pour Yosef, Binyamin, c'est la clé de jonction. C'est la clé de voûte pour l'unification de Yehuda et Yosef. Si Yehuda représente cette spiritualité et Yosef cette matérialité, mais Yosef n'est pas seulement matérialité, non. Il comprend le rêve. Sans lui, il y a pas de rêve. Le monde ne peut pas avancer sans les rêves. Et donc, lui, c'est Baal Halomot, c'est le visionnaire. C'est celui qui voit donc la dynamique dans la matérialité, et donc la possibilité du divin de se révéler aussi dans ce monde. Alors que Yehuda, il y a un travail que seulement du haut vers le bas, il faut appeler, il faut l'interpeller et que lui se révèle. Alors que Yosef, c'est un travail du bas vers le haut. Il est vrai qu'on peut rester en bas sans monter, sans s'élever vers le haut. Mais on a failli donc au travail. On a tué Yosef. On a vendu Yosef. C'est ça la vente de Yosef. On a vendu donc cette facette du monde. Il ne faut pas la vendre. Il faut la rapprocher. Et Binyamin, c'est lui qui fait ce rapprochement. Je termine par le passage du Zohar. Donc ils sont préparés les deux pour la guerre, pour la confrontation. Bien sûr, c'est une confrontation qui est intellectuelle, mais elle va plus loin. C'est une confrontation aussi métaphysique. Mais encore une fois, ils vont en concert, ensemble. Ensemble. Ici, il y a le mystère de la foi. Le mystère de la foi, c'est pas la vie divine et a fortiori, c'est pas la vie matérielle. C'est pas la vie avec la perfection, avec la perception des sens. Et c'est pas une vie et une réalité seulement par la perception divine. Le mystère de la foi, c'est cette unification. Le Zohar dit il y a deux mondes qui doivent s'unir. Il y a deux mondes. Il y a ceux qui disent que c'est la bina, c'est la malchut, c'est le discernement. Je dirais donc c'est cet intellect agent et l'intellect naturel. Ces deux intellects doivent se rattacher, doivent s'unir pour avoir une véritable vision du monde et pas une vision erronée. On ne peut pas avoir une vision complète, totale du monde si on se suffit d'une seule voix. Ceci dit, qu'il fallait donc Kishura, il fallait donc un lien au moment où il y a la volonté agréable, au moment où il y a cette harmonie et le lien se fait. Alors les deux mondes s'unissent. En devenant un vis damna kechada, d'aleftacha otsara, un pour ouvrir la boîte du trésor, le palais, un pour ouvrir le palais, et un pour pénétrer et entrer à l'intérieur. Mais qui prépare le trésor du monde? C'est Yosef. Yehuda, il ne fait que entrer. C'est la cerise sur le gâteau.
Mais toute la préparation, c'est Yosef. Mais Yehuda, lui, va donner une valeur, un sens. Il va sceller le sens à la réalité. Donc cette union exceptionnelle, c'est ce dont on a besoin en Israël pour donner cet exemple au monde entier. Que ces deux directions, que ces deux voies doivent être unifiées. L'extériorité et l'intériorité, la matérialité et la spiritualité, le Etz Chaim et le Etz Daat. Et c'est ainsi, Urden et le Zohar continue. Ces deux mondes s'unissent et quand ils sont ensemble, alors, quand ils s'unissent ensemble, alors, ils sont passés ensemble, ils avançaient de concert, mais ils passèrent ensemble, à savoir, toutes les fautes, tous les péchés du monde sont pardonnés. Tout est effacé quand il y a cette union. Il n'y a plus de faute. Over al pesha, que dire-t-il? Adavru yardav, avru, ne pas dire qu'ils ont transgressé. Mais non, ils ont épongé toutes les fautes des frères, toutes les fautes des kol alma, de tout le monde, de tous les mondes. L'union, elle permet justement de, non pas seulement de vivre l'harmonie, mais aussi de purifier le monde de ses péchés. Voilà donc pour aujourd'hui, je dois continuer un cours en hébreu maintenant. Et je vous souhaite un Shabbat Shalom et à la